Bonjour à tous les amis, c'est Darkem95, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, on va parler de Superman cette fois-ci, comme j'ai parlé de Captain America, de Watchmen récemment, et je vais vous parler du personnage de Superman, que c'était un personnage que j'aime bien. Avant je l'aimais pas autant, mais c'est maintenant un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers DC Comics. Je vais vous présenter des titres que j'aime. Ma pile est préparée là. Et voilà quoi, c'est Superman, c'est un personnage que je trouve très qui a lui aussi son intérêt dans l'image, comme Captain America, ça joue un enjeu. C'est Superman, cherche à être humain. C'est un personnage qui cherche sa place dans le monde et c'est ça qui est sympa de voir un personnage comme ça. Et après, je vous avoue, ça reste mon personnage de mon enfance. Superman, c'est vraiment un personnage que je trouve. Maintenant, j'aime bien Batman et Superman, j'aime les deux en fait. J'ai pas vraiment de camp. Euh, Parce qu'ils ont vraiment tous les deux leurs qualités, leurs défauts. Alors voilà, je ne pourrais pas dire qui est le meilleur ou pas. Parce que Superman, c'est quand même un personnage qui cherche sa place. Et Man of Steel m'a fait aimer Superman, comme Superman Returns, comme Superman de Richard Donner, et le Superman de la série Bruce Timm, bien sûr. Ça reste vraiment un personnage intéressant, je trouve. Au fil des années, on voit que le personnage évolue et voilà quoi. C'est vraiment un personnage chez DC qui est intéressant et je suis ravi de vous parler de ça avec vous. On va parler de All Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. Déjà, c'est déjà un titre que beaucoup de gens en ont parlé, hein. C'est vraiment un titre que beaucoup de gens en parlent, hein. Je l'avais acheté en DVD Blu-ray, j'avais reçu ça. J'avais vu le film d'animation il y a longtemps, mais je m'en souviens que c'était bien. C'est une chouette œuvre, ça, parce que tu vois les 12 travaux que Superman effectue, et c'est vraiment intéressant de voir un Superman qui est sur le point de mourir, et ça rapporte un enjeu fort dans l'intrigue, et voilà, je trouve que, comme beaucoup de récits que je vais vous présenter, Lois apporte quelque chose à sa relation d'être humain et tout ça. Et, et franchement, c'est bien parce que ça te montre un personnage qui cherche quand même sa place. Et voilà, on voit Lex Luthor gagner et c'est vraiment très bien. Même si je suis pas fan du dessin de Frank Whiteley, euh, je reste. J'aime bien, j'aime bien. C'est comme Jupiter Legacy, j'aime aussi bien quand il avait fait ça, Frank Whiteley. Mais c'est vraiment très bien. Après, je peux vous dire que c'est vraiment une œuvre qu'il faut lire parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment touchant comme histoire et Grant Morrison a bien fait ça. Et j'aime bien ce que fait Grant Morrison, donc j'ai pas de problème avec ça. Après, il y a Superman Red Son de Mark Millar, que c'est Superman qui s'écrase en Russie. C'est vraiment une œuvre que je trouve sympa. Ça a été adapté en film animé récemment, qui est aussi bien, je trouve. Mais le comics est meilleur, je trouve, parce qu'il apporte plus de profondeur et tout ça. Mais l'aspect politique est mieux traité dans le. Mais le film d'animation, fait bien le taf aussi, hein. Sauf que c'est ça avec Brainiac, enfin, à la fin, je trouve que c'est assez vite expédié, je trouve. C'est ça qui est dommage. Mais après, ça fait le taf pour le film animé. Et franchement, ça, c'est une des œuvres de Marc Millar que je recommande. C'est une des mes premières lectures sur Superman, on peut dire ça comme ça. J'ai commencé. Il y a Superman Superfiction que j'ai aussi, mais ça, c'est un de mes premiers comics que j'ai lu sur Superman. Mais je trouve que c'est pas
l'œuvre qu'il faut lire de tout Urban. Il faut vraiment commencer avec ça pour vraiment voir ce que raconte Superman. Parce que là, on te voit déjà l'apologie de ce que va être le Superman d'Injustice, hein, qui essaye d'instaurer un règne et tout ça. Et franchement, c'était les débuts de Marc Millar et Marc Millar a bien fait ça, je trouvais. C'est vraiment très bien. C'est vraiment une œuvre à lire. Après, on a Superman Man of Steel de volume 1. Il n'y a pas les autres volumes. Urban n'a pas sorti les autres volumes. C'est ça qui est dommage. Mais c'est John Byrne et Mark Wolfman. C'est vraiment bien. J'ai trouvé c'est dommage que Urban n'a pas fait la suite parce que c'est un des titres que j'attends toujours et Superman est intéressant. de- John Byrne, je trouve qu'il a bien fait. Il a bien fait ça, je trouve. Avec ce qu'on voit dans... Plus on voit ce que ça a inspiré la série animée Superman. Et c'est vraiment très bien. Et le style, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'attends la suite et de voir un Superman en plus qui, voilà, je trouvais qu'il était, on voit toujours son côté humain qui est montré. Et c'est intéressant à voir avec Lex Luthor qui est toujours son rivaux. Et voilà quoi, tout est bien mis en place dans ce Man of Steel et j'espère qu'un jour on aura la suite chez Urban. Hein, j'espère. Après, voilà, c'est une œuvre que je vous conseille de lire aussi. Après, on a Superman pour demain de Brian Azzarello et Jim Lee. C'est deux œuvres que j'ai pour vous présenter là, de Jim Lee et de Scott Snyder. Hein. C'est tous les deux de Jim Lee et chacun c'est un auteur différent. Mais je vais vous parler après de celui-là. C'est Pour demain de Brian Azzarello. Là, c'est un Superman qui cherche. Et tout le monde a disparu et il cherche. Voilà, il cherche le reste des habitants de Métropolis. Il se demande où est Loïs et tout ça. Je trouvais ce titre vraiment sympa à lire. Je voulais le lire par curiosité parce que j'en entendais beaucoup du mal. Et je, je voulais me faire mon avis et je fais partie de ceux qui aiment bien. J'aime assez bien, même si je trouve que le récit en soi n'est pas marquant, mais les idées de Brian Azzarello collent bien avec le personnage et c'est bien dessiné, ça ressemble à un blockbuster, quoi. On peut pas s'attendre à plus, je trouve, mais c'est vraiment très bien après, hein, c'est bien ficelé. Et après, voilà, c'est le côté extraterrestre et cosmique qui est pas de trop, je trouve. Et c'est ça qui est le charme de l'univers de Superman, c'est que le côté alien n'en fait pas des caisses. Et c'est ça qui est chouette. Et Superman Unchained, encore une fois, avec Scott Snyder, hein, celui qui a fait le run de Batman, j'aime assez bien son run de Batman, mais ça on en reparlera un jour. Mais c'est vraiment très bien celui-là, parce que là on voit un autre alien qui est comme lui et il a des motivations qu'il cachait et Superman sait pas qui il est vraiment et c'est ça qui est chouette dans ce récit, je trouve. Et et vraiment, hein, en plus, quand je l'ai acheté, j'avais envie de lire du Superman et je l'ai acheté et j'étais conquis. À ce moment-là, j'avais envie de lire du Superman et je l'ai acheté et j'ai été satisfait de ma lecture dessus. Et c'est vraiment un de mes séries que j'adore sur l'univers de Superman. J'aime, même pour demain, j'aime bien aussi. Hein. Je trouve qu'ils ont tous les deux fait du bon taf. Scott Snyder et Brian Azzarello sur le Superman en soi. Et c'est vraiment cool de voir ça, je trouve. C'est un comics que je vous conseille de lire. Après, on va parler de deux. J'ai que deux titres de ça. Hein. C'est de Jeff Jones de Superman. C'est sur les origines secrètes et tout ça. C'est sur
Jeff Jones, en même temps, il avait participé au Green Lantern, dans la création des Green Lantern. Et c'est vraiment très bien, je trouve. Là, tu vois les nouvelles origines, tu vois ce qui, en partie, ça a inspiré Man of Steel, hein. Et on voit Brainiac qui est fou. Il est génial dans ce titre. Et c'est vraiment un titre que j'ai dévoré quand j'ai lu ces deux titres. Et je ne peux que vous conseiller de les lire. Après, j'ai pas lu les autres de Jeff Jones, hein. J'ai pas lu le reste. Mais on m'avait conseillé de lire que cela et j'ai suivi ma voie et j'ai bien aimé. C'est vraiment très bien parce que tu as un début et une fin et c'est vraiment très bien. Je les conseille. C'est vraiment très bien. Après, on a Superman Doomit. Ça, c'est dans la New 52 parce que j'ai pas suivi la New 52, j'ai pas suivi Superman dans la DC Renaissance. J'ai suivi que j'ai lu que Wonder Woman, Aquaman et Green Arrow et Justice League et Swamp Thing aussi, mais c'est tout. J'avais pas l'envie de me lancer là-dedans et Superman Domain, je me suis lancé dessus. Je sais que c'est un titre qui a vraiment été bâché, mais je trouve pas le titre mauvais parce que on voit, euh, on voit le Doomsday, on voit Doomsday qui contamine Superman et on voit que Superman affronte son propre démon en lui et c'est vraiment prenant, je trouvais ça tellement bien. À part qu'avec Brainiac, ils ont fait des caisses, je trouve. Même si après, en réfléchissant, je trouvais que quand même il y avait des enjeux qui tenaient la route, mais ça en faisait trop et il y avait déjà la menace avec Doomsday et après ça se règle en un clin d'œil, c'est ça qui est dommage. Ça aurait pu être mieux traité, mais après, c'est un titre qui vaut la chandelle, je trouve. Sharon Soule traite bien le personnage de Superman et il y a la relation Superman et Wonder Woman. Ah oui, j'ai les titres aussi de cela. Et c'est vraiment bien. On voyait la relation avec Superman et Wonder Woman. Je trouvais que ça changeait la donne de leur romance. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment ce titre-là, m'en souviens, j'avais pris mon temps de le lire, mais j'avais pas trouvé la lecture mauvaise en soi. Parce que la lecture était vraiment très bonne et Superman, vraiment, Superman, on voit là, t'as envie dans sa voix, t'as envie qu'il réussisse et tout ça. Et voilà, c'est ça qui est cool dans ce titre. Je vous conseille de le lire quand même malgré tout. Il faut pas écouter toutes les critiques qu'on dit. C'est un titre un peu sous-coté, je trouve il est facilement bâché par des gens. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas un titre mauvais, hein. C'est parce que ça te montre le côté maléfique de Superman et Doomsday, qui est un personnage que j'aime bien dans l'univers de Superman, parce que ça représente vraiment ce que Superman ne sera jamais. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment un titre que je vous conseille de lire. Après, on va terminer avec Superman, Lois et Clark. Ça, c'est de Dan Jurgen et Wick, je sais pas. C'est après les New 52 et c'est le début de Superman quand il était avec ce qui se passe dans la New 52. Il remet. J'avoue, j'ai pas suivi tout de ça, hein, donc j'ai. Et là, on voit enfin le Superman il crée il y a un nouveau départ qui se crée avec Lois Lane et ils ont enfin un enfant et c'est le Superman d'une autre Terre qui vient remplacer le Superman qui est mort de la New 52 et franchement après j'ai continué avec Superman Rebirth que j'avoue j'avais bien aimé mais j'ai pas continué après parce que c'était pas j'ai pas continué parce que je me suis dit qu'ils vont sortir des intégrales un jour et j'avais envie
me le relire comme ça en occasion. Mais je m'en souviens que j'avais bien aimé parce que c'est, c'est, c'est Peter G. Tomasi qui est toujours aux commandes, qui avait fait ça et il avait bien traité la relation avec Lois et on voit Lois Lane qui enfin elle se bat, elle se laisse pas faire et c'est cool quoi. Et c'est franchement bien. Mais c'est ça qui était bien au début des Rebirth, je trouvais, parce qu'on voyait enfin le Superman différent avait un conflit avec le Aquaman de la Terre maintenant. Et moi j'avais lu ça, j'avais bien aimé. Après j'ai pas continué plus, donc je sais pas vous dire plus, mais c'est vraiment pour ce qui est, c'est bien parce que on voit la relation avec le fils et enfin c'est le passage de flambeau qui est intéressant à voir dans ce titre. C'est plus ça qu'il faut s'intéresser parce que c'est le passage de flambeau du fils de Superman qui va devenir après Superman, hein. On voyait ça dans le Future State qui est prévu, hein. Après, voilà, je ne sais pas. C'est toutes mes lectures que j'ai sur Superman. C'est la dernière que j'ai lue. Enfin, c'est une des dernières après qui m'a aidé à lire du Rebirth. Après, je n'ai plus lu du Superman. J'aime bien la mort de Superman aussi, mais j'avais pas continué de lire. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai en comics sur Superman. Après, voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait plaisir de parler de Superman parce que c'est un personnage que je trouve intéressant et franchement, même si maintenant c'est vrai qu'on dit qu'il est lisse, mais il y a des histoires à raconter parce que c'est un personnage qui cherche à être humain et qu'il est difficile à se faire comprendre par les gens. Et l'image qu'il a, c'est souvent exploité, comme Captain America en soi, hein. Captain America, il a aussi ce souci d'image. C'est un enjeu dans son intrigue et tout ça, et c'est ça qui est bien. Et alors, Superman a de chouettes ennemis. Il a Metallo, que j'ai fini par apprécier dans les, dans l'univers de Superman. Et il y a Lex Luthor qui est aussi un chouette ennemi. Il y a Doomsday. Enfin, il y a plein de personnages. Et franchement, il y a des bonnes histoires sur Superman. Et Superman est vraiment un personnage intéressant, je trouve. Que ça soit son côté extraterrestre ou son côté spectateur, parce qu'on peut dire qu'il est, quand il est Clark, il voit le monde, il essaye de voir le monde comme nous, il essaye de s'adapter à nous, et il a ses faiblesses et tout ça, et voilà, c'est ce qu'on voit dans Injustice, ses faiblesses sont souvent exploitées d'une autre manière, et il n'y a pas que la kryptonite, c'est ça qui est cool, je trouve. Euh, Après, voilà, c'est un personnage vraiment qui est très critiqué parce qu'on dit souvent qu'il est lisse, mais il n'est pas du tout lisse, hein. En tout cas pour certaines histoires. Mais Superman n'est vraiment pas un mauvais personnage. Et voilà, quoi. En tout cas, j'ai tout dit sur le personnage. Ça m'a plu de vous en parler. Et on pourra parler d'autres personnages de DC en occasion parce que je n'ai pas fini, mais il y a plein de d'autres qui viendront. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!